Yo le bon Annyeong, j'espère que vous allez bien. Alors désolé pour ma petite voix aujourd'hui, si vous m'entendez un petit peu tousser ou quoi, c'est que le week-end dernier, et même depuis 4-5 jours en fait, j'ai attrapé une petite grippe ou une grosse grippe, je sais vraiment pas trop. Ce qui fait que j'ai un peu un chantier naval comme ça dans la tête toute la journée. Mais bon, je devais faire cette vidéo parce que je voulais revenir avec vous sur le concert de Big Bang. Alors pas vraiment sur le concert en lui-même, je pense que vous avez à peu près tout vu sur la vidéo de la dernière fois. Je vous ai un petit peu montré l'ambiance du concert et franchement ça a été un concert de folie. Ça c'est sûr et certain, les Big Bang savent y faire sur la scène. Non, moi ce que je voulais revenir aujourd'hui, c'est sur les choses qui m'ont un petit peu choqué par rapport au concert en Corée, par rapport au concert que l'on peut faire en France notamment. Et c'est un petit peu à quoi va servir cette vidéo, trouver les différences entre les concerts peut-être K-pop que l'on fait en France et les concerts K-pop qui se passent à Séoul. Et vous allez voir qu'il y a quelques différences qui ne sont pas vraiment anodines. La première des grosses différences entre un concert K-pop à Séoul et un concert K-pop en France notamment, eh bien c'est le prix des billets. Vous en avez l'habitude en France notamment, c'est que chaque catégorie de place a son propre prix. Par exemple, si on reprend le concert de G-Dragon qui a été fait à Paris dans une énorme salle, à l'Accor Hotel Arena, vous aviez des places en tribune, je crois, qui étaient aux alentours de 60 €. Vous aviez également des places en tribune qui étaient beaucoup plus chères, je crois aux alentours de 100 €, mais qui étaient beaucoup plus proches de la scène. Vous aviez des places en fosse à 200 € et vous aviez des places en fosse VIP juste devant la scène pour beaucoup plus cher. Bref, chaque place a son prix par rapport à si vous êtes proche ou non de la scène. Et bien, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas en Corée. Lorsque vous venez en Corée, pour la plupart des concerts, je pense 95% des concerts sont comme ça, le prix des places est le même quel que soit l'endroit où vous êtes. Par exemple, sur le concert de Big Bang à Séoul, vous aviez deux catégories de places. Vous aviez les places debout, on va dire en fosse, et vous aviez les places assises en tribune. Et bien, quelle que soit la place que vous avez achetée, elle coûtait 110 000 won, c'est-à-dire environ 90 €. Et ça, vraiment, quelle que soit votre place. C'est-à-dire que si vous y étiez dans les tribunes à côté de la scène, ou si vous étiez sur la dernière rangée des places en tribune, vous payez exactement la même chose. En France, c'est quelque chose qui est assez inconcevable, surtout pour les concerts de K-pop. Plus vous vous approchez de la scène et plus vous devez payer cher. Et c'est pour ça que j'ai un peu envie d'avoir vos avis sur ça dans les commentaires. Alors je sais pas si vous savez, mais en 2018, j'ai un projet pour faire venir des groupes K-pop à Paris. En collaboration avec KFM, on va créer un concert de K-pop fin 2018 et j'aimerais avoir un petit peu vos avis, vous personnels, que vous avez peut-être eu lors des concerts K-pop à Paris ou dans d'autres endroits en France. J'aimerais savoir pour vous quelle est la meilleure des choses pour un concert K-pop. Donc si j'en reviens sur le prix des tickets, on a la méthode coréenne qui dit que quelle que soit la place que vous prenez, vous allez payer la même chose. En gros, ce sont les premiers arrivés qui seront les premiers servis. En Corée, les premiers servis sont toujours les fan clubs officiels. Si vous faites partie du fan club officiel d'un groupe, que ce soit BTS, EXO, Big Bang ou autre, eh bien vous allez avoir les meilleures places pour le concert. Vous allez toujours payer 110 000 won, mais vous allez pouvoir être devant la scène. Vous allez pouvoir vous retrouver à quelques mètres de votre chanteur favori. Et c'est ce qui est un peu différent en France, c'est qu'il n'y a pas de fan club officiel. Le seul fan club officiel, c'est le fan club qui est tenu par l'agence de musique. Si vous faites partie de ce fan club officiel, alors vous avez tous les droits pour notamment les émissions de TV en Corée, pour les concerts en Corée, quoi que ce soit. En France, c'est différent. On ne peut pas à l'heure d'aujourd'hui dire tel fandom va avoir la priorité sur toutes les autres personnes qui ont envie d'aller voir le concert. Donc la seule manière de différencier un fan, c'est de savoir combien d'argent il va mettre pour le concert. Et c'est quelque chose, moi, que je trouve ça assez malaisant. C'est-à-dire que si tu as 250 € à dépenser pour un concert, eh bien tu peux aller voir ton artiste à quelques mètres. En revanche, la personne qui est absolument fan d'un artiste, qui le suit depuis je sais pas 10 ans, qui est là à acheter tous les albums, à avoir tous les posters dans sa chambre, mais qui n'a pas 250 € à mettre pour une place de concert, eh bien se retrouvera tout au fond de la salle. Eh bien en Corée du Sud c'est différent. C'est d'abord les fans, les vrais fans, les fans qui sont là dans le fan club officiel tous les jours à regarder ce qui se passe, qui ont la priorité sur les places. Et c'est pour ça que je vous demande à vous, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez vous dire que plus vous payez d'argent et plus vous avez la possibilité d'être proche de votre artiste, ou est-ce que vous préférez payer exactement tous la même somme, mais les personnes qui font partie d'un fan club ou autre, eh bien, ont la priorité sur les places? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire au moins ça dans les commentaires. La deuxième et dernière chose qui est assez différente dans un concert de K-pop, c'est la manière dont est fait la salle. En gros, dans un concert en France, il y a deux choses. Il y a la fosse et il y a les gradins. Quand vous êtes en fosse, vous vous retrouvez tous au milieu au même endroit. Il n'y a pas de séparation, les premiers arrivés sont les premiers servis. Pour un concert K-pop en France, c'est un petit peu différent. Vu comme je le disais, il y a des places beaucoup plus chères pour être à quelques mètres de vos artistes, et bien vous avez des barrières qui vont délimiter les espaces. Mais les espaces sont délimités au minimum. Il n'y a qu'une seule barrière pour montrer la limite, par exemple entre des places VVVIP et des places VIP. Et bien en Corée du Sud, c'est assez différent. Si vous avez vu ma vidéo que j'ai fait sur le concert de Big Bang, et bien c'est une phrase qui m'est venue direct en tête lorsque j'ai vu la fosse là-bas. On dirait un parc à moutons. C'est-à-dire que dans la salle au Kochok Skydome, non seulement vous étiez divisé entre la fosse et les gradins, mais si en plus vous étiez dans la fosse, vous étiez encore subdivisé en plusieurs
plusieurs box. Il me semble qu'il y avait, je pense, 12 à 13 box où les gens étaient mis les uns à côté des autres. T'avais l'impression qu'ils pouvaient pas respirer. Et franchement, d'en haut, on dirait des petits moutons. Et c'est quelque chose, moi, que je n'apprécie pas énormément. Je ne comprends pas le fait, je ne comprends pas pourquoi ils font autant de séparation. Alors, dans le concert de Big Bang à Séoul, il y avait des parties de la scène qui étaient movibles, c'est-à-dire qu'ils pouvaient bouger pour se rapprocher notamment des personnes qui étaient en tribune. Et donc, bien évidemment, dans la fosse, on ne peut pas mettre de gens qui vont croiser le mécanisme de mouvement de la scène. Donc il est tout à fait normal de délimiter un petit peu la fosse pour ne pas avoir d'accident entre les spectateurs et le mécanisme. Mais là où je ne comprends pas, c'est que dans des endroits où il n'y avait aucun risque, aucun danger, eh bien il y avait des séparations. C'est-à-dire que vous aviez 1, 2, 3 mètres devant vous, sans aucun spectateur, qui était complètement vide, pour je ne sais pas quoi. Lorsque vous allez voir un concert en France et que vous dites que vous allez en fosse, vous savez pertinemment qu'il ne va pas y avoir de délimitation. Vous y allez, vous retrouvez tous ensemble, vous regardez la scène, c'est sympa. Mais franchement, en Corée, j'étais un petit peu déçu par ça. C'est un peu ce sentiment de mouton. C'est-à-dire que tu y vas, t'as payé ta place, mais tu peux être seulement parqué à cet endroit. Et c'est pour ça que j'aime un petit peu mieux les concerts K-pop à Paris. C'est que certes, il y a des délimitations, parce que ceux qui ont payé 250 € la place ne peuvent pas se retrouver avec des personnes qui ont payé 100 €. Mais au moins, c'est pas délimité entre 13, 14, 15 différents blocs. On va dire, il y a 2-3 blocs maximum. Donc c'est vraiment les deux grosses différences entre un concert K-pop à Paris et un concert K-pop à Séoul. Et vraiment, il y a des choses que j'aime dans les deux cas. Ce que j'adore dans les concerts à Séoul, c'est que tout le monde paye sa place au même prix. C'est pas la taille de ton portefeuille qui va te dire si tu peux aller devant la scène ou pas. En Corée, si tu es fan absolu du groupe, que tu fais partie du fan club officiel, eh bien tu as le droit de te retrouver à quelques mètres de ton artiste. Ce qui est tout à fait normal. Les gens, ils sont là toute l'année à peut-être passer du temps pour leur artiste. C'est normal qu'à un moment où il y a un concert à Séoul, ils soient un petit peu remerciés de leur support en ayant des places absolument privilégiées. Et c'est quelque chose que je trouve assez malsain dans le monde de la K-pop, notamment en Europe. C'est-à-dire qu'on est obligé de délimiter tout. Si tu es très très loin, tu vas payer 60 €. Si tu es très très proche, tu vas devoir payer 250 €. Même si, il faut le reconnaître, payer 90 € quand tu te retrouves tout au fond de la salle, ça fait un petit peu mal aux fesses. Mais bon, je veux dire, au moins tu as un siège, si tu as envie de t'asseoir, tu peux t'asseoir. Tu as toute l'ambiance de la salle devant toi. Certes, tu vois pas les artistes à quelques centimètres, mais franchement, moi qui étais tout au fond de la salle de Big Bang, je peux vous dire que vous sentiez toute l'énergie qu'il y avait dans la salle. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. En revanche, ce que je déteste dans le monde de la K-pop, on va dire à Séoul, c'est cette manière de parquer les gens. Je ne comprends pas pourquoi il faut comme ça mettre dans des box, surtout dans les fosses, les gens. Ouvrez au maximum, tout le monde va pouvoir se côtoyer, chanter ensemble, je trouve ça beaucoup plus sympathique que de les mettre comme ça, parqués comme des moutons. Chose qui est beaucoup mieux en France. Et la chose qui est excellente en France par rapport à Séoul, c'est que vous avez le temps d'acheter vos tickets. Vous vous rendez pas compte, mais à Séoul, pour acheter un ticket, c'est vraiment une chasse au trésor. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là dans les 3 premières minutes de la vente du concert d'un artiste, vous n'aurez jamais vos places. Ou alors il faudra payer très très cher au marché noir. En France, on a encore la chance de pouvoir acheter des places même si vous n'êtes pas là dans les 5 premières minutes. Donc profitez au maximum de vos concerts K-pop en France. Nous, on est en train d'organiser un concert, je pense, assez exceptionnel à Paris fin 2018. Mais dès qu'on aura plus de nouvelles par rapport à ça, je vous le dirai sur ma chaîne YouTube, je vous le dirai dans une vidéo. Et j'espère que vous serez présents pour ce concert-là. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayon. Annyeong.